Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est posé la question de savoir si on allait faire cette vidéo en français ou en anglais, mais comme Quentin n'est pas trop fort en anglais, on s'est dit qu'on allait la faire donc Anthony en plutôt, français. mais bon. Elle sera donc sous-titrée en anglais et dans les autres langues. L'idée, c'est de faire donc une IMA pour faire le point sur toutes vos questions, vos interrogations et surtout vous tenir au courant des nouvelles features et surtout des nouveautés qu'il va y avoir sur Cross the Edges. On revient donc d'un mois de septembre complet en Asie. On a commencé par Séoul, à la KBW, ensuite Token 2049 à Singapour et Tokyo Game Show. L'idée en allant en Asie, c'est de toucher de nouveaux marchés, de toucher de nouvelles cibles, de nouveaux partenaires, avoir en fait la capacité d'aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il a fallu faire beaucoup de travail, beaucoup d'événements, beaucoup de rendez-vous. On va vous en dire un peu plus. Tu veux parler un petit peu de l'expérience Rise sur le stand? Ouais, sur le Tokyo Game Show, là, de toute façon, on avait un stand là pour le coup qui était plus grand évidemment que l'année précédente, puisque du coup on avait 6 ordinateurs pour montrer la démo justement de Rise, pour montrer la démo TGS qu'on avait faite spécialement pour ça. Et à côté, du coup, on avait 8 tablettes du coup sur le TCG. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. On a été vraiment, même agréablement surpris, même des retours du coup de toutes les personnes qui ont testé Rise, puisqu'on avait mis un système du coup de vote à la fin, enfin de notation, on va dire, sur les parties gameplay, sur les parties graphisme, sur les parties, on va dire dans son ensemble, quoi, sur un peu tous les sujets. Et c'est vrai qu'on a eu une note à peu près de 8,86. Et on a eu près de 3000 personnes qui ont testé le jeu sur les 4 jours. Ouais, effectivement, une file d'attente quasiment en permanence, 1 heure, donc c'était vraiment fou et c'était top. Il y a eu une grosse réception sur les 2 derniers jours de B2C, là, c'était vraiment top, samedi, dimanche, ça a bien marché, quoi. C'est sûr. Et en plus, du coup, en Tokyo Game Show, je suis monté sur scène pour annoncer notre premier partenariat en Asie pour la distribution avec DMM.com, qui est le leader, un des leaders japonais de la distribution de jeux vidéo, surtout mobile, mais aussi desktop. Donc c'était une première étape assez importante puisque ça me tenait à cœur de vraiment se déployer au Japon. Et maintenant, la suite, c'est d'aller dans les autres pays, évidemment Corée du Sud, mais bien évidemment Thaïlande, Philippines, Malaisie et tous les autres pays d'Asie globalement. Deuxième sujet, le départ de Richard. Comme vous le savez, donc Richard était donc CEO de Cross the Edges jusqu'à il y a quelques mois, où c'est maintenant donc Anthony qui prend la relève. Je vous rassure, ça se passe super bien avec Richard. Avant d'être dans la société, on était amis, on est toujours amis. Ce qui est important de comprendre, c'est que Richard aujourd'hui gère toute la partie Data Factory, où c'est un travail qui est extrêmement important. Aujourd'hui, tout son temps, il mobilise cette partie-là. Et il est aussi intrinsèquement lié à la partie City Factory avec les landes. Toute la partie land n'a pas changé, au contraire, elle évolue bien, mais il fallait que Richard puisse s'en occuper, être complètement dédié à cette partie-là. Voilà pourquoi on a décidé de mettre Anthony, qui était au cœur de Rise depuis 2 ans avec les équipes et surtout dans une partie opérationnelle. C'était, on va dire, la suite logique pour Anthony de prendre cette responsabilité. Tu veux dire 2 mots? Non, de toute façon, là, aujourd'hui, c'est sûr que je m'occupe de la partie opérationnelle, donc je suis content de le faire. Je sais que de toute façon, Richard, la problématique, c'est qu'il a manqué de temps, de toute façon, et c'est ça, au bout d'un moment, il ne pouvait plus gérer les deux, forcément. Donc, il a dû se libérer pour s'allouer à 100% du coup sur Data Factory. Et donc, aujourd'hui, voilà, je m'occupe du coup, évidemment, de toute la partie opérationnelle, du coup, sur Cross the Edges, que ça soit sur la partie TCG, Rise, du coup, multiproduit, quoi. Et Quentin, aujourd'hui, du coup, se refocus beaucoup plus sur la partie technique en tant que CTO. Nexus. Ouais, Nexus notamment, de toute façon, je pense qu'il va en parler un peu. Il fallait pas que je le dise. Mais je crois qu'on l'a jamais dévoilé avec le public. C'est pas vrai. Oh non. Je suis bon On en pour le parlera plus tard. On en parlera après. Alors. Et l'expansion en Asie aussi, qui m'occupe un petit peu de mon temps. Sujet suivant, le TCG. Je pense que c'est l'un des sujets que tout le monde attend, savoir où est-ce qu'on en est. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette pré-sale, combien on a vendu de packs, qu'est-ce qu'on a fait des tokens. Alors, On peut commencer par ça. Je me lance et après je vous laisse la main parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Au niveau de la S3, on a vendu un peu plus de 9000 packs. J'ai plus le chiffre exact, je crois. Non, un peu moins de 9000, je crois. Non. 8900 et quelques. Arrête. J'ai un doute. J'étais sûr qu'on avait fait 9000. T'es sérieux? Je crois qu'il restait 1030. Ah, j'ai un doute. Je Bon, prends un éditeur de bêtises. il va se lever, il va aller voir. mais on est aux alentours des 9000 packs. On n'a pas fait sold out. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent que l'unique qui est sorti, ça n'a pas aidé. Félicitations. Il y a aussi félicitations à celui qui a gagné l'unique. Le marché aussi qui est assez compliqué, qui a bougé. C'est aussi pour ça qu'on a changé notre stratégie sur le tarif des packs. Notre intérêt pour nous, c'est de proposer la meilleure des offres qui permettait aux gens d'essayer d'avoir des cartes en essayant de dépenser le minimum et surtout en donnant un intérêt aux gens de pouvoir récupérer ces cartes parce qu'en termes de qualité, je crois que c'est la collection c'est même sûr, c'est la collection la plus belle qu'on ait jamais faite.
Au niveau des tokens, qu'est-ce qu'on fait des tokens? Vous pouvez le voir, hein, les tokens sont toujours sur le wallet. Vous avez la capacité en fait de voir aujourd'hui où sont les tokens. On n'a pas revendu ces tokens pour pas créer une pression vendeuse supplémentaire. Je pense que déjà avec ce qu'on a maintenant, ça suffit, mais il y a peu de liquidité sur le marché, donc on conserve ces tokens et on garde ces tokens. Donc voilà pour la partie où sont les tokens. Juste préciser sur les tokens, Vas-y. vous pouvez regarder via l'adresse du shop où ils sont. En fait, ils sont partis sur notre adresse qui c'est le multisig sur Ethereum. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Laisser dormir 4000 tokens sur des hot wallets sur EMX, c'est pas dingue. Du coup, on les a mis sur le multisig, mais ils ne bougent pas, ils attendent et ils dorment le bon timing. Globalement, juste pour que vous sachiez, les seuls moments où on vend des tokens, c'est sur des deals OTC pour le portal, pour les gens qui veulent acheter quelques tokens pour finir un stacking ou profiter du programme VIP. Tout le reste du temps, les tokens ils sont alloués soit à des rewards, comme par exemple les airdrops des Golden Min Pass, potentiellement pour des tournois comme type Heroes Legacy ou autre, et encore, sinon, en cas de besoin de liquidité pour nos market makers. Mais vous l'aurez constaté, aujourd'hui, la liquidité elle est plus côté stable que token en termes de demande, donc ils dorment sur le wallet. Maintenant, la gameplay, peut-être un peu la suite, Faut un pour peu le tout ce qui gameplay. va arriver, et puis même un peu la roadmap. De toute façon, on en a déjà parlé un peu dans la dernière vidéo. Je pense qu'évidemment, c'est la prochaine priorité. Désormais, c'est sur ce qu'on travaille à temps plein, puisque c'est le prochain patch majeur qui arrive, avec en plus une refonte des rewards. Donc, je pense que je vais rentrer un peu plus en détail aussi là-dessus. Quand est-ce que ça arrive? Eh ben, actuellement, on a dit qu'on ne donnerait plus de date. Par contre, on a annoncé qu'on ferait une vidéo, du coup, comme ça a été fait un peu dans le format, le dernier format là, du coup, sur la collection, où est-ce qu'on explique un peu de la manière dont on a abordé le sujet. Je pense qu'on fera une même vidéo, du coup, avant la fin de cette année, c'est l'objectif. Mais du coup, il faut que tu donnes une date, non, un minimum, enfin, au moins un trimestre. Enfin, tu peux pas dire aux gens, on vous dit pas, on a dit qu'on donnait plus de date. Évidemment, évidemment. Alors nous, on vise de toute façon en interne, évidemment, le Q1 de l'année prochaine, ça c'est ce qu'on vise. Sauf qu'on a dit qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire de déception, etc. sur les dates, donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'y engager à 100%. Sauf qu'aujourd'hui, le gameplay en interne est en très bonne voie, il est bon, il marche. On fait des tests là pour le moment uniquement en interne. On va ouvrir ces tests-là à l'extérieur en début d'année prochaine pour justement pouvoir conforter l'idée dans laquelle on est en train du coup évidemment d'aboutir pour être sûr que tout ce qu'on va faire niveau balancing, niveau polish est bon avant de pouvoir du coup le sortir en public. Donc ça c'est ce qui est prévu du coup en début d'année prochaine. Donc il y aura ces tests-là. Mais évidemment la date de release de ce nouveau gameplay va être conditionnée par comment va se passer ces tests à l'externe, même si aujourd'hui il se passe très bien en interne, donc on est assez optimiste quoi. Mais voilà. Ok. Donc ça reste ça l'idéologie. Et pourquoi aussi on prend un peu plus de temps sur ce patch-là, c'est qu'en fait il est aussi jumelé avec un autre patch qui est ce qu'on appelle le patch de refonte des rewards, donc le 0.25 en réalité. Donc le 0.24 et le 0.25 vont être fusionnés en fait et vont sortir en même temps. Et donc c'est pour ça aussi que ça prend un peu plus de temps. Mais en fait ce 0.25 va toucher à énormément de choses sur la simplification du jeu dans sa manière générale. Donc à savoir par exemple le repositionnement de l'incubateur, le repositionnement des missions également. Évidemment, il y a la dashboard qui va être repositionnée aussi et toutes les récompenses et le shop et les openings. En fait, on retravaille vraiment dans son ensemble tout ce qu'il y a dans l'application, à l'exception du coup de l'adventure, qui sera le dernier volet. Le dernier volet, comme ça a été évoqué. Donc là, qui sera vraiment le patch de l'onboarding. Tu parlais de l'unlocker, non, peut-être? De l'unlocker tout à fait, ouais. Quand je parle évidemment des incubateurs, je parle évidemment de l'unlocker. Donc voilà, on est en train de discuter de toute façon un peu sur tous les noms et tout, mais c'est évidemment l'unlocker que je parle. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool là sur la partie gameplay. On va redonner une grosse importance sur l'ASA, ça c'est une certitude. Et comme je dis, de toute façon, on en parlera beaucoup plus dans la vidéo qui a été annoncée du coup pour la fin de l'année justement. On fera une vidéo dédiée pour ça, pour justement rentrer un peu plus dans le détail et pouvoir expliquer la direction dans laquelle on est en train de prendre sur le gameplay. Avant évidemment de pouvoir en montrer beaucoup plus en début d'année prochaine. Après le 25 novembre, il y aurait moyen que finalement on garde le bonus pour ceux qui auraient power up leur carte avec des duplicates avant les stuns. En effet. À l'heure actuelle, ça s'arrête au 25, mais est-ce que finalement ça va pas continuer un peu? Comme ça, on aura toujours nos 2% de S, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, l'objectif, de toute façon, va être de prolonger toute cette partie-là. De toute façon, je peux te laisser compléter là-dessus. Mais du coup, on a pris la décision ensemble, évidemment, sur le fait qu'on allait finalement pas s'arrêter au 25 novembre sur la partie du coup des pourcentages, évidemment, sur les cartes impures. Et ensuite, de laisser et conserver cette impureté post-25 novembre. Donc voilà. Tu veux compléter? C'est pas les mêmes termes, c'est vrai que je dis pas impureté. Je sais que la commu vous dit tout le temps impureté, impureté. J'aime pas trop, moi je dis plutôt pourcentage de duplicate, donc toutes les cartes que vous avez mis les mêmes, celles qui sont semblables. Et donc on garde l'historique de ça, et donc du coup on appliquera le bonus de 2% comme on l'applique pour si vous avez mis que des cartes duplicate.
on avait 13 SR donc, pour Arcant, 13 SR pour Ventris et 13 SR pour le Rift. Enfin, c'est logique. Et du coup, si on a une combo pour l'un et pour l'autre, on est forcément obligé de finaliser le triangle. Parce que depuis le début, on explique que le Rift donc, est la dernière main collection. Vous avez donc 3 main collections dans Cross the Ages. Donc vous avez Arcant, Ventris et Rift. Et donc vous allez avoir une combo qui aura lieu à la fin, donc quand vous aurez fusionné donc, et crafté donc, toutes ces jolies petites cartes. Et je crois même qu'il va y avoir donc, une SR39. C'est vrai? Ah ouais, il fallait pas le dire. Tu veux dire une combo de combo, c'est ça? C'est logique. vrai. Enfin, c'est logique. C'est la dernière Super en fait. combo. C'est la carte la plus, ce sera la carte la plus dure à avoir donc, de Cross. Elle a aussi un avantage parce que forcément, elle est interopérable sur Arise en termes de protection de défense. Elle va apporter donc beaucoup. Elle prend du temps forcément à être réalisée cette carte, mais c'est aussi un moyen aussi de baisser la supply des Arkel, des Riona. Bien sûr. En plus de récompenser les joueurs. Exactement, les premiers qui étaient là au début. Donc un très gros, une très grosse incentive sur cette carte-là qui sera donc, la combo donc, des 3 SR. Et par contre, préciser qu'elle ne sortira pas en S3, parce qu'en S3, c'est que la SR13 qui sortira, donc celle du Rift. Mais du coup, elle sortira en S4. Et peut-être expliquer qu'est-ce qui va se passer en S4, S5. Ça peut être pas mal. Tout à fait. Tu peux, t'as pas beaucoup parlé, franchement, vas-y. Je laisse la main. Comment j'amène ça? Non, je sais pas. Je sais pas comment- Tu peux dire déjà que la S4. arrivera après la S3. Déjà, Ouais, ça, c'est bien. Ça, a priori, c'est pas mal. Ça arrive l'année prochaine. Qu'elles vont être moins importantes en termes de taille, en termes de nombre de cartes. C'est ça. Mais l'idée, c'est que du coup, la collection entière sera spread sur 2 saisons. Donc, du coup, les 66 prochaines cartes, mais un peu, ça, c'est un compte. 72, 73, ouais. Oui, bon, peu importe. Mais en tout cas, la prochaine collection sera spread sur 2 saisons, ce qui permettra de respecter les 6 mois aussi, plus simplement, et d'éviter d'avoir d'un coup un énorme afflux de cartes, et puis après plus rien. Et donc, du coup, la S4 sera une demi-collection comparée à ce qu'était S1, S2, S3, mais une collection à part entière, un peu de la taille de celle de Watch Dogs, un peu plus gros, et avec évidemment tous les exclus, les SR, comme dans chaque saison. Mais du coup, la partie classique sera un peu moins grosse. Pour le coup, on a dit qu'on avait posé les main collections, du coup, évidemment, sur Arcant, sur Mantris et sur Rift, du coup, qui sont les bases. Ouais. Et par contre, là, cette fois-ci, on souhaite se refocus beaucoup plus sur, justement, la saga de Cross the Ages et donc revenir sur, justement, les personnages qui vont évoluer au fur et à mesure de cette saga-là. Donc, en l'occurrence, la thématique, évidemment, de la S4, S5 va être sur la guerre des héros, en général, donc l'avant tome 1. Et l'objectif va être évidemment de pouvoir en tout cas consulter entre la S4 et S5 l'évolution aussi de ces personnages et donc d'avoir un suivi et un travail beaucoup plus conséquent sur la partie narrative qui est un vrai souhait de toute façon aujourd'hui dans la partie TCG, quoi. Ça laisse aussi plus de temps pour pouvoir travailler en fait sur la qualité des cartes. Il faut savoir que les cartes du Rift ont pris beaucoup de temps en prod et enfin, vous le voyez à la qualité, hein, on va très loin dans les détails. Mais c'est vrai que forcément, on réussir à réaliser en 6 mois une collection de 145 cartes, c'est impossible pour pouvoir respecter le délai et même aussi donner un intérêt aux cartes parce que sortir des cartes pour sortir des cartes, ça n'a pas de sens. Mais vous allez voir, en fait, ce qui est prévu dans le nouveau gameplay, ça va changer la donne. Et puis j'ai cru comprendre que nos cartes seraient internationales aussi. Je ne veux pas en dire plus, mais... Ah, tu spoil, mec, c'est un truc lycée. Bah forcément, si on se déploie plus à l'international, ça fait sens de localiser nos cartes en fonction des pays où on est présent. Gros spoil, ok, ça c'est dit. On se posait la question de quelle serait la transition pour, après le TCG, qu'est-ce qu'on fait? Et Quentin propose le runner. Ah, je pense, ouais, c'est un peu la plus grosse attente. Non, je rigole, Arise. Donc, Arise. Donc, Arise, l'idée, c'est de répondre à une question que tout le monde se demande quand. Quand est-ce que Arise ça arrive? Quand est-ce qu'on pourra y jouer? Quand est-ce qu'on pourra le tester? Rassurez-vous, vous pourrez y jouer avant la sortie du jeu. Je te laisse leur raconter un peu comment ça se passe. Tout à fait. Alors là, de toute façon, l'objectif, vous l'avez vu, je pense que de toute façon, l'approche qu'on avait au TGS, justement, c'est de mettre en place du coup une démo, justement, pour que tout le monde puisse tester un scope, justement, bien mesuré, on va dire, et bien aussi, on va dire, qualitatif, en tout cas, sur la partie, justement, bien gameplay, etc. Et donc, l'objectif va être d'avoir une approche un peu similaire sur Arise, et justement d'offrir des phases de test, évidemment, régulières à l'extérieur, notamment aux propriétaires de MinPass.
justement pour pouvoir nous faire des retours sur toute la partie gameplay. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on ne souhaite plus annoncer spécifiquement de date et justement avoir un jeu qu'on sort forcément sans phase de test et sans avoir mûri, on va dire, cette partie-là. On ne souhaite plus faire les mêmes erreurs. Et donc aujourd'hui, le but va être sur Arise de pouvoir ouvrir également des phases de test. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il y en aura une bonne quantité, de toute façon en Q1. Et ensuite, évidemment, sur la suite de l'année, en fonction de comment on va évoluer ces phases de test, quels vont être leurs retours. Évidemment, il n'y aura pas de date de sortie d'annoncé fixe, ça c'est sûr, mais par contre, on aura des phases de test très régulières dès l'année prochaine, de toute façon. À savoir qu'aujourd'hui, donc la wishlist, elle est déjà disponible. Voilà, sur Epic Games, tout à fait. Et en plus, par la même occasion, on va évidemment aussi rajouter le TCG sur Epic Games. C'est vrai qu'on ne l'avait pas évoqué tout à l'heure, mais le souhait du TCG est aussi de basculer, on va dire, sur Epic Games pour pouvoir être plus accessible pour tout le monde pour l'année prochaine. Donc il y aura des phases de test sur Arise, accessibles au Min Pass régulièrement pour pouvoir tester les nouvelles armes, les nouveaux donjons. Voilà, puisqu'évidemment, il n'y avait qu'une seule arme et qu'un seul donjon qui ont été mis à disposition lors du TGS, mais il y en a beaucoup plus. Mais il y a autre chose qu'on se pose comme question, est-ce qu'on pourra jouer avec une manette? Parce qu'au TGS, toutes les vidéos, tout le monde jouait avec avec une clavier souris. En effet. De toute façon, pour évidemment des simplicités de setup, là, sur l'événement qui avait été fait au TGS, on avait uniquement du coup mis en place souris-clavier. Mais par contre, évidemment que la manette va être supportée et va même devenir aujourd'hui le support principal, comme le mobile va être le support principal du TCG. Question que tout le monde se pose, les landes, c'en est où? Qu'est-ce qui se passe avec les landes? Est-ce que c'est prévu? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, est-ce qu'il y a toujours des landes? Est-ce que quand? Bien sûr. Alors là, de toute façon, sur cette partie-là, c'est conditionné, on l'avait déjà un peu évoqué, mais sur évidemment le changement de blockchain. Là, aujourd'hui, on a un gros sujet sur cette partie-là pour pouvoir mettre en place toute cette infra-là. Bon, Quentin pourra un peu plus détailler là-dessus. Mais évidemment, on est conditionné aujourd'hui par cette milestone-là de changement de blockchain. Et une fois qu'on aura basculé de blockchain, on sera en mesure, dans ce cas-là, de déployer notamment les landes, mais aussi, par exemple, peut-être quelque chose aussi que d'autres personnes pourraient attendre. Les cartes physiques, par exemple. Voilà, notamment. Donc, L'idée, c'est qu'il y a quelques mois, on a réfléchi, je crois que j'en ai jamais parlé publiquement, je crois pas, peut-être, mais on a décidé de faire un système en fait qui permet d'interconnecter tous ces jeux-là. Donc on a baptisé Nexus, c'est le nom interne. Je sais pas si on gardera ce nom en public, mais en tout cas, c'est le nom. C'est bien Nexus. Le Nexus, c'est l'idée de quelque chose qui rassemble et qui interconnecte tout. L'idée, c'était de reprendre tout un pan de l'infrastructure du TCG et de la sortir de ce dernier, donc typiquement tout ce qui est gestion de compte, paiement et blockchain et d'autres petites parties, et de faire quelque chose de mutualisé à l'image de ce que font tous les autres éditeurs de jeux vidéo. Je ne sais pas si je devrais le citer, oui, je mets une Battle.net ou même Ubisoft, Ubi-Connect, etc. Et donc d'avoir vraiment une plateforme globale pour Cross the Edges, ce qui est de devoir refaire un compte, ce qui permet de récupérer les cartes facilement, d'avoir 2 wallets, etc. Et c'est aussi de remettre un peu plus en avant le portal, puisqu'il a pris beaucoup d'importance ces derniers mois. On a ajouté pas mal de fonctionnalités. Donc, il y a le portal V2 qu'on avait utilisé, je crois, au dernier article, qui arrive. J'annonce une date. Tu peux, vas-y. Il faut annoncer la date. L'objectif, c'est de sortir en la fin de l'année. On aimerait bien avant le HL, mais bon, potentiellement, ça pourrait être en décembre. Mais on se target en interne en novembre. On verra ce que ça donne. Donc, sur la IMX, donc la blockchain actuelle. Et évidemment, lorsqu'on va changer de blockchain, on pourra mettre tout un tas de features que pour l'instant, on ne peut pas mettre en place. Et donc, dès qu'il y a ce switch, qu'il y a cette grosse migration qui va se faire, on va simplifier toute la gestion de l'identité. Donc, ça veut dire que ce soit beaucoup plus simple qu'un wallet égale un compte, etc. Et donc, de permettre à tout un chacun de facilement se connecter. Ça inclut aussi, du coup, tous les SSO, dont celui d'Epic Games. Donc, ça veut dire qu'avec un compte Epic Games, on a directement un compte CrossEdge sans devoir se connecter. Bref, tout un tas de simplifications pour faciliter l'onboarding et donc l'acquisition de nouvelles personnes sur les jeux, même, je ne vais pas forcément dire de TCG, mais sur les jeux. Et évidemment, un gros travail côté blockchain. Là-dessus, pas trop de... On ne peut pas s'avancer. Je sais que sur les réseaux, beaucoup demandaient « Ah, mais vous parlez à qui ?» etc. Je pense que vous l'avez vu sur les photos. Évidemment, on parle aux plus connus. Je ne sais pas si on peut en citer quelques-uns. Bon, il y en a 5. On peut dire qu'il y en a 5 déjà. 6 même, peut-être. 6. Ah ouais, 6, pardon. Mais c'est aussi super important, je pense, vraiment, d'expliquer aux gens, en fait, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on change de blockchain? Est-ce qu'il y a un problème avec Immutable? Oui. Pourquoi est-ce que tu changes de blockchain? Ça fait quand même plus de 2 ans maintenant qu'on a signé chez eux.
Pourquoi est-ce qu'on change maintenant? Peut-être rapidement, vous le savez, on a débuté sur Polygon. La plupart des packs, on a encore actuellement les packs d'Arcante sont disponibles sur OpenSea pour Polygon, du coup, qu'on appelle POS, parce que Polygon a aussi changé de blockchain par la suite. À ce moment-là, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont fait Polygon ZKVM par la suite, minter en grande quantité, donc comme un coffre Neo à l'époque, 480 cartes, c'était quasiment, ça demandait 5-10 minutes et des coûts qui pouvaient être très élevés. Donc on a fait le choix de changer quand on s'avait vu qu'en discutant beaucoup avec les équipes de Polygon, qu'on n'allait pas trouver un consensus, on va dire ça comme ça. Un moyen de minter à bas coût. Oui, bah en fait, ce qu'ils nous proposaient, juste pour expliquer, comme ça, pas de secret, ils nous proposaient d'utiliser plus ce qu'on appelle Polygon Edge, qui est du coup devenu par la suite Polygon ZKVM, sauf que Polygon Edge, on avait encore moins de liquidité que ce qu'il y a sur MutableX. Si vous êtes les premiers à vous en plaindre de la liquidité sur MutableX, je vous laisse imaginer si on avait fait une blockchain entre guillemets semi-privée. Bref, c'est pour ça qu'on a changé, on est passé sur MutableX. À l'époque, il y avait le vent en poupe, notamment avec God Unchained et d'autres jeux, qui était un très bon choix et qui, pour le coup, en 2022, reste toujours un très bon choix. Cependant, quelques mois plus tard, vous l'avez vu et découvert comme nous, qu'ils ont décidé d'abandonner toute leur infrastructure actuelle, donc avec StarkEx pour MutableX, et faire une nouvelle infrastructure autour de Polygon ZKVM et donc du coup leur propre version qui s'appelle Immutable ZKVM et qui permet d'avoir beaucoup plus de choses, notamment pour le stacking, éviter d'avoir ce qu'on a fait avec le MPC, mais avoir des smart contracts dédiés, avoir des multisigs, avoir des DEX, etc. Bref, tout un tas de choses qui font que la liquidité est plus simple à avoir, mais du coup que la blockchain permet d'accueillir plus d'applications et d'usages, une DAO aussi, enfin pas mal de choses. Et donc avec l'arrivée des Landes, avec l'arrivée de Rise, on était face à pas un mur, mais en tout cas, on n'allait pas mettre des efforts énormes sur une blockchain, alors qu'en fait, Immutable ne souhaite plus la maintenir, ou globalement qu'elle est juste en état de maintenance, mais ne plus la faire évoluer. Et donc on a discuté évidemment par rapport à Immutable ZKVM, mais ça a été l'occasion d'un peu ressonder le marché et d'aller voir que ce soit les nouvelles stacks, on peut dire ça comme ça. Donc évidemment chez Optimism et tout ce qu'il y a autour, donc Base, Sonium ou autre. Ronin aussi qui est très populaire, Arbitrum, notamment avec Arbitrum One. Chronos aussi. Globalement, tout ce qui est EVM compatible. On n'a pas fait le choix d'aller vers Solana ou d'autres blockchains qui sont assez éloignés. On souhaite rester quand même dans l'écosystème EVM pour plein de raisons et faire une migration simple aussi pour vous. Voilà. C'était un peu long, mais au moins vous avez toutes les réponses. Je pense que je peux dire. Je pense que c'est l'une des parties les plus. Déjà, c'est super important d'expliquer pourquoi. Et surtout d'expliquer en fait le déroulé. On n'est pas perdu. Hein. Certains pensent qu'on n'a pas de blockchain, ou on n'est pas du tout perdu, bien au contraire. C'est juste que ça prend un peu de temps et encore une fois, c'est des choix qui sont super douloureux dans le sens où si on se trompe, ça fait très 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 mal. C'est arrivé. Oui, l'épisode Stardust, hein, par exemple. On a le droit de dire ça? C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas à quel point je peux dévoiler les choses. Mais rapidement, Stardust, ça a duré 2-3 mois, ça a créé des galères pour tout le monde. Ça nous a pris 6 mois. Oui, je veux dire, la version live n'avait pas duré longtemps, c'est d'octobre à février, je crois. Bref, l'idée, c'est d'éviter de se précipiter et de réenchaîner derrière une quatrième migration, enfin une quatrième blockchain ou un quatrième écosystème. Ça n'aurait pas de sens. Vaut mieux prendre un peu le temps, trouver aussi le bon deal, parce que avec une blockchain, il y a aussi où sont les users cette blockchain-là. L'idée, c'est de pas qu'on soit le seul projet sur cette blockchain. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Il faut trouver la meilleure blockchain avec le meilleur tas de paramètres. Complètement. Des users, une mise en avant, du marketing et trouver, on va dire, le meilleur des accords qui permettrait donc à Cross the Edges d'être au meilleur endroit. Et en tout cas, c'est un peu l'ambition hein, avec tout ce qui va arriver, avec l'arrivée de Arise, qui sera un jeu qui ne s'adressera plus à de la niche, mais vraiment à un jeu grand public. Et tout notre intérêt à nous, c'est de faire les meilleurs choix pour le projet. Et du coup, outre les sujets blockchain qui concernent le portal, il y a une feature qu'on souhaite sortir indépendamment de cette annonce into migration. C'est ce qu'on appelait, fut un temps Auction House, c'est qu'on appelle maintenant Exchange Market. L'idée est très simple, c'est de pouvoir vous permettre d'échanger facilement tout ce qui va être en lien avec le monde éternel, mais qui n'est pas éternel. Donc le Tricell, les Stones et les Flexroll, les Stones éternels et les Flexroll, d'une manière la plus simple possible, c'est-à-dire que vous définissez une quantité de Tricell pour un prix donné et les gens peuvent l'acheter de l'autre côté lorsque eux vont définir une quantité de Tricell qu'ils veulent acheter pour ça, c'est bien ça. Et donc automatiquement, voilà, exactement comme sur un order book sur les échanges classiques, ça va se remplir et donc du coup l'offre et la demande va s'adapter. Évidemment, il y aura des limitations en fonction du nombre de tokens que vous stakez, puisque du coup c'est pour éviter que ça incite au botting ou autre. Donc si jamais il y a du botting, les gens sont slash. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et donc c'est quelque chose qu'on aimerait release avant la fin de l'année. C'est un peu mon objectif en interne. Maintenant, c'est pas impossible en début d'année prochaine. On verra comment ça se passe avec tous les déploiements qu'on est en train de faire.
Parfait. Pas mal. Donc ça va se rajouter du coup au reste, du coup, sur le VIP programme. C'est ça, je communiquerai en détail quand on sera pas loin de la release là-dessus. Mais effectivement, oui, en fonction de votre niveau de VIP, vous pourrez mettre des orders plus ou moins grosses et pour une durée plus ou moins longue et avec des fees plus ou moins basses. En l'occurrence, moins basses plus vous êtes élevé. Par contre, pour l'achat, il n'y a pas besoin d'être dans le VIP programme ou autre. Vous pouvez acheter, si vous voulez acheter 1 million de resell, vous pouvez l'acheter directement là-dessus. C'est juste les fees qui seront plus basses si vous êtes un VIP élevé. Est-ce qu'on a des modifs aussi du VIP à venir, proche? On rajoute des niveaux? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Le VIP 8 qui va sortir, donc qui globalement permettra d'avoir plus de choses. Donc je pense notamment à la carte exclue directement de 100% par exemple. Et une feature qui, je pense, va plaire à beaucoup dans le TCG. Je te la laisse. La mise en file du coup des raids. Donc exactement comme ça a été possible de faire dans les donjons, où est-ce que le play again du coup est joué automatiquement. Eh bien il va y avoir de même sur le raid pour toutes les personnes qui seront VIP 8. Donc voilà. Donc Pas mal ça. à vous le tricelle. Et c'est du coup fin du mois, c'est ça, ou début novembre, en fonction de, enfin en même temps que le patch de craft. En même temps que le patch de craft combo, voilà, qui va sortir, du coup, on va ajouter en plus du coup ce VIP 8 avec ce même patch. C'est prévu quand ça? Soit à la toute fin de ce mois-là, soit Ah. au tout début du mois prochain. Ah, c'est rassurant ça. Donc c'est quand même proche. Ah, c'est bien. C'est quand même proche. Du coup, là, l'objectif, c'est aussi de faire des menus qui soient qualitatifs, comme on l'a dit, sur le craft et sur le merge, qui sont deux volets extrêmement importants du jeu, au vu du repositionnement de la collection aujourd'hui, puisqu'elle est accessible à tout le monde. On a envie de faire des très beaux menus qui ont déjà été un petit peu montrés, on va dire, dans la vidéo justement qu'on a faite sur la collection. Ouais. Et donc là, vraiment, d'avoir quelque chose de simple d'utilisation et évidemment de très fonctionnel, quoi. C'est ça l'objectif. Pour avoir testé, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, question de numbering, si on le posait, globalement, vous avez 10 jours, ça c'est le patch du craft, pour faire toutes vos cartes alternatives ou combos. Et le numbering sera du coup le vendredi de la semaine d'après la release. Parfait. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, on a évidemment aussi d'autres choses qui vont arriver. Comme par exemple, aujourd'hui, on a évoqué qu'on souhaitait se rapprocher de la communauté un peu pour faciliter les échanges. Et donc, on a la volonté aussi de mettre en place, d'ici la fin de l'année, c'est aussi l'objectif, un système de table ronde pour pouvoir discuter avec des représentants justement de la communauté de manière un peu plus proche et plus Élu par la directe. communauté. Élu par la communauté, c'est ça l'objectif, de manière beaucoup plus directe, on va dire, pour pouvoir justement gagner un petit peu plus en transparence, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes doivent se dire qu'est-ce qui se passe dans les bureaux, pourquoi vous faites ces choix-là, pourquoi avoir priorisé par exemple la collection avant le gameplay. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où derrière ça a été réellement réfléchi. Il y a des buts bien précis sur le long terme et la volonté de toute façon aussi qu'on a sur la communication, ça va être aussi d'accentuer sur le format de vidéo qui a été apprécié là, par exemple les behind the scenes notamment, pour montrer un peu plus les coulisses, justement montrer toutes les personnes qui travaillent, puisque aujourd'hui on a quand même beaucoup de gens dans les bureaux et c'est vrai qu'on en montre très très peu dans les vidéos. Donc l'objectif va être vraiment de vous montrer un peu plus les coulisses et de vous montrer que ça s'arrête pas ici, quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues justement pour l'année prochaine. Et c'est vrai que aujourd'hui on a eu beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place qui a pris beaucoup de temps et qui va forcément arriver en tout début d'année prochaine, et pour justement nous permettre enfin de pouvoir faire une réelle user acquisition sur le Web 2, évidemment avec des grosses campagnes, mais on ne veut pas les faire justement à moitié avec une fin d'année, avec des jeux qui ne sont pas parfaits encore. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on souhaite avant de pouvoir vraiment faire une grosse acquisition en début d'année, quoi. Donc voilà. Pour la petite info, aujourd'hui, ça fait 4 ans que le projet a commencé. 4 ans que le projet a commencé donc à éclore, hein, quand Richard est venu me voir en me disant écoute, blockchain, il faut y aller. Et ensuite, on a commencé à être connu donc, à partir de début 2022. C'est là où pour la première fois on en a parlé, mais ouais, ça fait 4 ans, donc ça commence à faire un moment. Ouais, c'est un sacré sacrifice en termes de temps et de. Maintenant, on va tout faire pour C'est convertir. sûr. Là, de toute façon, on arrive aujourd'hui, justement, on se rapproche de plus en plus vers la version du TCG 1.0. Tout ce travail-là, il va aboutir à ça. Donc, justement, enfin, avoir une version release où on est contenant de tout le contenu, de toutes les interfaces qui va nous permettre d'être accessible au Web 2. Ce qui est vraiment notre volonté aujourd'hui, de pouvoir avoir un maximum de joueurs pour, justement, et aussi avoir un maximum de personnes qui vont s'intéresser à la blockchain, qui vont s'intéresser à toute cette partie-là, NFT, aux cartes, grâce, en l'occurrence, au portal, qui est aujourd'hui notre pont numéro 1 entre justement ce Web 2 et ce Web 3. Donc voilà. C'est concernant la carte Erika qui a été distribuée au TGS, sachez qu'elle sera disponible au Heroes Legacy. Donc vous savez qu'il y a tout un tas d'animations online qui vont être disponibles et donc elle fera partie des giveaways. Et concernant sa date de minting, elle est étendue
de au moins 1 an. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas fait autant d'events qu'on le souhaitait cette année pour diverses raisons. Donc elle sera aussi disponible. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal de choses prévues en Asie. Donc pour les quelques personnes qui verront ici, que ce soit les Japonais ou les Coréens ou autres, si on se recroise en Asie, vous aurez le droit à votre carte Erika. Et pareil, en France, il y a d'autres événements. Et aussi probablement des giveaways sur Twitter. Vous pourrez la récupérer, en tout cas le code qui correspond à la carte, puisque pas forcément tout envoyer à tout le monde. C'est vrai, Et mon pourquoi on code. l'envoie pas? Alors, si tu veux, mais la logistique, bon courage. Bon, après, ça va, ça reste un envoi. Hein. Et ça sert à rien d'en avoir deux, je vous le dis. Il y a qu'une Mais c'est seule une par chance, contre. ça. Une seule par contre. Ah, je l'ai pas reçu. Non, parce qu'il a essayé dans Redeem 5, ça va marcher. Là, donc. j'essaie d'en Redeem 2, c'est pas vrai. Je te jure, t'es vraiment le vieux Marseillais, toi. J'habite plus là. N'hésitez pas à nous laisser vos questions donc en commentaire, donc en dessous de la vidéo. L'intérêt pour nous, c'est d'essayer de répondre au maximum. Pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi, est-ce qu'on n'est plus trop sur les réseaux sociaux, sur Telegram, c'est pas du tout qu'on ne veut pas parler à la communauté, loin de là. C'est pas la meilleure des périodes et en ce moment, on est vraiment centré sur délivrer un produit le plus rapidement possible pour donner quelque chose de très qualitatif. Encore une fois, la motivation n'a pas changé, loin de là, au contraire. On a pas mal de choses qu'on a envie de vous annoncer, mais je pense que ça sert à rien de faire des promesses ou bien de dire aux personnes vous allez voir ce qui va arriver. Nous, on sait en tout cas là où est-ce qu'on veut aller et on a on a la même target, hein, on a une vraie direction où on va en ce moment. On essaie de tout faire pour essayer de délivrer le meilleur des produits dans les délais les plus courts possibles. Voilà. Vous voulez dire un truc? Merci à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.